Salut, salut, je suis Zoya du Dema System, le style de pensée céleste et votre inside builder. Nous sommes dans notre programme sur la dépression, sortie de la dépression pour sa montagne de célébration. Nous voyons les symptômes. Nous avons parlé de la définition de la dépression. Maintenant, nous allons analyser les symptômes de la dépression. Tu vas t'analyser aussi pour voir si ces différents symptômes se retrouvent dans ta vie. Si tu as ces 5 symptômes pendant 2 semaines, eh bien, je ne vais pas le confesser, mais il faut consulter. Il faut te faire aider. Le premier symptôme de la dépression, c'est l'humeur dépressive, la tristesse. Si pendant 2 semaines, tu es triste, tu es une humeur dépressive, tu es down, ça peut arriver que tu as perdu quelque chose, on t'a énervé, on t'a fait quelque chose. Oui, on peut avoir un coup de pompe, on peut avoir un blues, un coup de blues, et tout. Mais si tu es dans cette humeur pendant 2 semaines, ce n'est pas bien pour toi. N'accepte pas qu'une situation te rende triste pendant plus d'une semaine. Nous allons voir dans les conséquences ce que ça peut produire à ton cerveau. Donc, le premier symptôme, humeur dépressive, tristesse. Le deuxième, c'est la perte, la diminution d'intérêt ou de plaisir. Tu n'as plus envie de faire des choses qui te gaient. Tu baisses le plaisir. Tu n'as plus envie même dans le couple, il y a un ralentissement dans le vouloir avoir même des rapports avec son mari. Les choses qui pour toi étaient un plaisir, les choses qui pour toi étaient une joie, les choses qui pour toi étaient une gaieté, tu as de la lourdeur à le faire. Tu peux te lever un matin, tu n'as pas envie de faire quelque chose. Mais si ça reste pendant 2 semaines que tu es dans cet état, attention. Le troisième symptôme, c'est un trouble alimentaire. Tu n'as pas envie de manger. Tu perds l'appétit. Ou ton alimentation a changé. Tu as de plus en plus envie de sucre, envie de manger, 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 ou pas du tout envie de manger. Le trouble alimentaire. Et malheureusement, vous voyez quelqu'un qui a pris du poids ou bien quelqu'un en train de maigrir bizarrement et tout. Parfois, la personne passe par des crises de dépression. Si ça reste pendant longtemps, c'est pas bon. Pendant 2 semaines, c'est pas bon. Nous avons l'autre symptôme, c'est les troubles du sommeil. Hypersomnie. Trop dormir. Tu as seulement envie de dormir. N'importe quoi, tu es seulement dans le lit. Tu veux seulement dormir. Dormir, 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 dormir. Ou insomnie, tu n'as pas sommeil. Tu as une perturbation dans ton sommeil. Il y a des situations qui peuvent nous arriver, parfois difficiles, qui nous rend le sommeil difficile et tout. Peut-être 1, 2 jours. Mais quand ça continue, fais attention. Nous avons la fatigue. Tu te sens fatigué. Tu as une perte d'énergie. Les choses que tu faisais avant, puisque tu as envie de dormir. Tu as envie seulement de dormir.
La perte d'énergie, évalue-toi par rapport aux activités que tu faisais avant. Comment est-ce que tu les fais aujourd'hui? Est-ce que tu as diminué ton rendement? Nous avons les problèmes de concentration. Tu n'arrives pas à te concentrer longtemps dans quelque chose. Tu as des difficultés à te concentrer. Tu ne peux pas rester dans un point longtemps. Il faut que tu passes à autre chose. Donc, il y a ce problème de concentration. Il y a le sentiment de dévalorisation. C'est-à-dire, tu commences à te sentir bas, à te sentir inférieur, à sentir que tu ne vaux pas la peine, que voilà, tu ne vaux pas la peine, tu ne réussiras pas. Ta vie est comme ça, ta vie est morose. Donc, tu as ce sentiment de dévalorisation. L'autre symptôme, c'est l'agitement ou ralentissement psychomoteur. Vous allez voir parfois des personnes qui deviennent très actifs. C'est-à-dire qu'il lave la maison, il fait des choses, il fait des trucs, machin et tout. Si cela, on dit, oh, il a le zèle, il a le zèle. Il est en dépression. Il est dans un agitation psychomoteur. Donc, il devient actif beaucoup. Ou bien, ça peut se traduire par un ralentissement. Le rendement que la personne pouvait faire rapidement, il ne le fait plus. Il est ralenti dans son rendement. Et il y a des pensées de mort récurrentes. Je ne suis pas bien. Les mauvaises pensées, les idées noires, les idées noires, les idées noires. Oui, l'amour est mieux pour moi. Il est mieux pour moi que je ne sois plus là. Il est mieux pour moi. Donc, ce sont ces symptômes. Si tu as au moins 5 de ces symptômes pendant 2 semaines, tu es dans une crise de dépression. Analyse-toi. Est-ce que tu as quelles sont tes pensées? Est-ce que tu es quelqu'un qui te dévalorise? Est-ce que tu es quelqu'un qui est parfois triste? Est-ce que tu es quelqu'un qui a des troubles alimentaires? Tu as une agitation. L'agitation peut venir une nervosité. Tu deviens plus nerveux. Analyse ces symptômes. Si tu es à la porte de la dépression, si tu es dans le chemin de la dépression, il n'est pas tard pour rebrousser chemin et remonter la pente. Tu peux remonter la pente. Ne redescends pas jusqu'à être enseveli. C'est possible que tu remontes la pente. Peu importe ce qu'on a pu faire de difficile, de dramatique, remonte la pente. Remonte la pente. C'était ça sur les symptômes de la dépression. À la prochaine capsule.